chapitre 1. Genèse chapitre 1. Et nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 4. Afin d'honorer la parole de Dieu, est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Et nous allons faire la lecture ensemble. Genèse 1, verset 1 jusqu'à 4. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Est-ce qu'on peut relire le verset 4 à haute voix ensemble? Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. On va prendre Ésaïe 14, et nous allons lire à compter du verset 12 jusqu'au verset 14. Ésaïe 14, à compter du verset 12 jusqu'au verset 14, nous lisons au nom de Jésus. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité de septentrion. Je monterai sur le sommet de nuée. Je serai semblable au Très-Haut. Père, nous voulons bénir ta parole. Nous savons que ta parole est esprit, ta parole est vérité, Seigneur. Parle au cœur de tout un chacun de nous. Cher Saint-Esprit, nous te laissons toute la place. Parle-nous de la part de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce matin, je voudrais parler du combat spirituel. Vous savez, depuis la création de l'univers, comme on l'a lu dans Genèse, Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Alléluia. Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Et c'est depuis ce temps-là que le problème du conflit entre la lumière et les ténèbres a été posé. Et le combat spirituel, il va prendre tout son sens avec la venue de notre Seigneur Jésus-Christ dans ce monde. Il est important de savoir pourquoi est-ce que Christ est venu dans ce monde. Jésus-Christ est venu pour nous sauver et pour pouvoir nous délivrer de trois choses. Et c'est important que tu puisses savoir pourquoi Christ est venu, quel est le travail qu'il a accompli à la croix pour toi et pour moi. Alléluia. Jésus est venu premièrement pour pouvoir nous libérer de quoi? Hein? Du péché. Du péché. Deuxièmement, du pouvoir du péché. Et troisièmement, de celui qui nous pousse à pécher, à savoir qui est Satan. Satan est une créature de Dieu. Quand il a été créé, il était créé sous le nom de Lucifer. Lucifer qui veut dire porteur de quoi? De lumière. Il deviendra Satan. Satan veut dire tout simplement l'adversaire. Depuis le jour où il s'est rébellé et a voulu égaler Dieu. Et c'est à cause de cela qu'il a été chassé du ciel. À quand remonte la chute de Satan? Bien aimé, sa chute retombe avant qu'il ne vienne tenter
Adam et Ève dans le jardin. Alléluia. Satan était déjà tombé. Et on a lu dans le livre de Ésaïe 14, le verset 12 jusqu'au verset 14, pour voir quelle était la cause de sa chute. C'est à cause de l'orgueil. Parce qu'il désira être comme Dieu. Il désirait être Dieu et non serviteur de Dieu. Et vous allez voir que c'est le même problème que nous avons ici aujourd'hui. Il y a des gens qui ne veulent pas être des serviteurs, mais qui veulent être Dieu. Il y a des gens, Dieu l'a aidé, il a eu du travail, mais il ne veut pas être un simple employé. Il veut être directeur. Et c'est ce qui va pousser les gens à aller vers Satan pour tenter d'aller chercher des pouvoirs, chercher des choses. Et nous allons voir par la suite quelles sont les conséquences pratiquement là de tels actes. Et quand vous lisez dans Ézéchiel chapitre 28, le verset 12 à 15, Ézéchiel le décrit comme un ange extrêmement beau. Satan était le plus beau de toutes les créations de Dieu. Mais comment est-ce que Satan s'était-il manifesté au jardin d'Éden? Il s'était manifesté au jardin d'Éden sous forme de serpent, afin de pouvoir tromper Adam et Ève. Mais quelles sont les méthodes que le diable avait utilisées pour pouvoir séduire Adam et Ève? Vous allez voir qu'il avait utilisé 3 méthodes. Les 3 méthodes de tentation. Même quand le diable viendra dans votre vie, ça sera toujours par ces 3 méthodes. Alléluia. Premièrement, le pouvoir. Bien aimé, que votre cœur ne vous pousse pas à commencer à pouvoir rechercher le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir. Tu vas tomber entre la main de l'ennemi. Parce qu'il dira à Adam et Ève que si vous mangez le fruit de l'arbre défendu, vous serez comme Dieu. Alléluia. Être comme Dieu. C'est à cause du pouvoir. Vous allez voir qu'il y a des personnes qui vivent des grandes difficultés dans leur vie, tout simplement parce qu'un membre de la famille est allé faire allégeance à l'ennemi, par le but d'aller tout simplement chercher quoi? Le pouvoir. Deuxièmement, le domaine dans lequel le diable les avait tentés, c'était au niveau de l'avoir. Posséder le fruit de l'arbre défendu, l'avoir. Vous allez voir l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Ça éloigne beaucoup de personnes de la présence de Dieu. L'avoir. Avoir beaucoup de vêtements, avoir beaucoup de succès, beaucoup de femmes, beaucoup de maris. Ça éloigne les gens de la présence de Dieu. Et troisièmement, c'était le savoir. C'est-à-dire acquérir la connaissance. Combien de personnes, parce qu'il veut acquérir la connaissance, être plus intelligent, se sont-ils tournés vers la franc-maçonnerie? Se sont-ils tournés en tout cas vers le rose-croix? Alléluia. Mais malheureusement, quand Satan est venu pour tenter Adam et Ève dans le jardin de l'Èden, Adam et Ève, ils ont cru au mensonge du serpent. Et ils se sont détournés du commandement de Dieu. Vous allez voir que les hommes, à la recherche du pouvoir,
à la recherche de l'avoir et du savoir. Ils croient aussi aux mensonges des marabouts. Ils croient aussi aux mensonges des devins. Ceux-là qui vont faire des choses afin que tu puisses avoir le pouvoir, tu puisses avoir le succès, que tu puisses avoir l'argent. Alléluia. Alors vous allez voir que eux aussi ils ont cru à qui? Aux mensonges du diable. Mais laisse-moi vous dire, Dieu aime ses enfants. Parce que malgré la chute, Dieu n'a pas voulu nous abandonner au pouvoir du Satan. Alléluia. C'est pour cela que dès Genèse chapitre 3, le verset 15, Dieu avait promis qu'il enverrait Jésus. Alléluia. Il a dit, je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Il écrasera ta tête et tu l'atteindras au niveau du talon. Alléluia. Celui qui devait écraser la tête du serpent désigne bien qui? Jésus-Christ. Car il est le seul homme qui soit né d'une femme seulement, sans l'intervention du Père biologique. Alléluia. Amen. Alléluia. L'enfant qui naîtra de la femme, de la lignée de la femme, sans intervention pratiquement d'un père biologique. C'était Jésus, dont on parle dans Genèse, chapitre 3, le verset 15. Donc, le pouvoir et la domination du Satan, comme vous le verrez, a été vaincu au niveau de la croix par Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit qu'après sa mort, il est descendu où c'est, jusqu'en enfer, afin d'aller retirer le pouvoir à Satan. Alléluia. Parce que Satan, il avait arraché le pouvoir à Adam et Ève par leur désobéissance. Ils étaient devenus ses esclaves. Alléluia. Ainsi, Jésus-Christ, après sa résurrection, il a retourné auprès du Père et il reçut tout pouvoir au ciel comme ici sur la terre. Amen. Amen. Est-ce que pouvez-vous vous souvenir du dernier cri que Jésus-Christ avait prononcé avant de pouvoir rendre l'âme? Il avait dit quoi? Tout est accompli. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'était la dernière parole de Jésus-Christ à la croix. Vous savez, la première mission de Christ, quand il est venu parmi nous, c'était de pouvoir nous accorder quoi? Le salut. C'est-à-dire sauver toutes les personnes qui étaient perdues. Et sa dernière parole là, quand il a dit tout a été accompli, veut dire, Père, j'ai mené à bien la mission que tu m'avais confiée. Alléluia. Parce que les hommes ont été maintenant sauvés, parce qu'il y avait maintenant, le salut était maintenant possible à travers la croix. Alléluia. À travers l'œuvre de la croix, Christ, il nous a ouvert un chemin nouveau pour que nous pouvons nous réconcilier au moyen du sang de Jésus-Christ avec notre Père. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais on va voir dans Jean chapitre 17, dans la prière sacerdotale, Jésus est en train de dire ceci, Jean 17, 18. Il dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Pour faire quoi? Pour suivre l'œuvre de l'évangélisation. Amen. Amen. Mais Jésus-Christ va dire quelque chose. Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de quoi? Des loups. Pourquoi Jésus avait-il utilisé cette expression dans Matthieu 10, 16, que je vous envoie comme des brebis au milieu de loups? Les loups, ça symbolise qui? Ça symbolise l'ennemi. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que c'est une perspective réjouissante d'être envoyé au milieu des loups? Alléluia. Vous savez, les brebis, c'est qui? C'est toi et moi. Parce que les brebis sont la nourriture de qui? Des loups.
Mais Christ, avant de les envoyer, il ne les a pas envoyés comme ça. Là. Parce que comme ça, là, dans la chair, tu ne sauras pas vaincre le diable. Avant de leur envoyer, il leur donna quoi? L'esprit de puissance pour pouvoir accomplir notre mission. Alléluia. Je vous ai dit que dès l'origine, il a plu à Dieu de pouvoir séparer la lumière des ténèbres. Du moment où tu as donné ta vie à Christ, Dieu t'a séparé des ténèbres. Et aujourd'hui, tu fais partie de quoi? De l'Église. Il est très important maintenant pour que tu puisses comprendre ce en quoi nous sommes engagés. Voilà pourquoi j'aimerais introduire ce matin sur le combat spirituel et par la grâce de Dieu, on va poursuivre encore cet enseignement le dimanche prochain. Amen. Alors, quand on parle du combat spirituel, donc c'est un combat, un conflit qui est permanent entre deux royaumes. Bien-aimé, tu devras savoir que nous sommes en guerre. Alléluia. Il y a deux royaumes qui s'opposent. Il y a le royaume de Dieu auquel nous faisons partie. C'est le royaume de lumière. C'est le royaume du bien. Où l'amour est prêché. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Si mon frère est béni, je me réjouis, il est béni. Alléluia. Mais l'autre royaume auquel nous faisons face, c'est le royaume de qui? De Satan. Qui est le royaume des ténèbres et le royaume du mal. Là, lorsque quelqu'un est béni, il y a des gens qui n'aiment pas et ils veulent le combattre, ils veulent le détruire pour pouvoir faire quoi? Le ruiner. Alléluia. Alors, vous devez aussi comprendre qu'au niveau du combat spirituel, le conflit se retrouve à trois niveaux. Nous avons trois ennemis. Est-ce que tu veux connaître tes ennemis aujourd'hui? Veux-tu connaître tes ennemis aujourd'hui? Le premier ennemi auquel nous avons à pouvoir lutter, c'est qui? La chair. Est-ce qu'on peut dire ensemble la chair? La chair. C'est notre premier ennemi. Vous verrez cette chair ici, elle a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Cette chair va te pousser à aller danser. Cette chair va te pousser à aller entrer dans des boîtes de nuit. Cette chair va te pousser à faire toutes sortes pratiquement là, de sottises. Et notre deuxième ennemi auquel nous faisons face, c'est le monde. Alléluia. Alléluia. Oh, si ça pouvait être aussi facile, une fois sauvé, on nous retire de ce monde. On allait être très contents. Alléluia. Mais on est resté, c'est-à-dire nous ne sommes plus de ce monde, mais on est, alléluia, on est encore présent dans le monde parce que nous sommes là pour accomplir l'œuvre d'évangélisation, pour qu'au travers de toi, que quelqu'un d'autre parvienne aussi au salut. Et notre troisième ennemi, c'est qui? Le diable en personne, ainsi que ses démons et ses acolytes. Alors, on va d'abord parler premièrement du combat contre la chair. Quand nous lisons le livre de Galates, nous comprenons très bien que la chair et l'esprit sont opposés l'un à l'autre. La chair, elle nous pousse toujours vers les choses de ce monde. Mais tandis que l'esprit, elle nous élève vers les choses d'en haut. La chair n'aime pas la prière. La chair n'aime pas aller à l'église. La chair veut rester dans son confort. La chair aime les plaisirs pratiquement là de ce monde. Alors, l'unique façon, bien aimé, de pouvoir vaincre le combat contre la chair, c'est de ne pas se laisser conduire par la chair, mais de laisser l'Esprit Saint, l'Esprit nous conduire. Alléluia. Parce que quand on lit dans Galates chapitre 5, quand on lit dans nos Bibles, Galates chapitre 5,
Ici, nous comprenons comment on devra pratiquement là se conduire. Parce que vous allez voir les œuvres de la chair. La Bible dit, on peut commencer la lecture par le verset 18, 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont quoi? Manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolation, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animautés, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, dans ce que nous venons de lire ici, il n'est pas question de Satan. Alléluia. Ici, il n'y a pas le rôle de Satan là-dedans, mais de toi-même. Parce que c'est de ta responsabilité de pouvoir éviter de pouvoir devenir idolâtre, de faire de l'idolâtrie. Et quand on parle de l'idolâtrie, les gens ont toujours pensé à nos ancêtres parce que eux, ils étaient en train de pouvoir se prosterner devant des statues, devant des idoles. Non. Il y a encore de l'idolâtrie, en tout cas dans la vie de beaucoup, en tout cas d'enfants de Dieu. Et comment cette idolâtrie essaye de pouvoir se manifester? Quand il y a des choses qui prennent la place pratiquement là de Dieu dans ta vie, tu es idolâtre. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a des gens, c'est l'argent. Il y a des gens, en tout cas, c'est les hommes. Il y a des gens, ce sont les femmes qui passent, en tout cas, avant tout. Alléluia. Donc, c'est notre responsabilité. Ce n'est pas le mauvais qui agit, mais c'est toi qui es en train de pouvoir agir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, nous avons quand même une volonté. Est-ce que le diable viendra te prendre avec tes mains là pour t'amener dans le club? C'est toi-même qui as marché, non? Alléluia. Amen. Là, c'est notre responsabilité. Voilà pourquoi la Bible nous dit, nous ne devons pas marcher selon la chair, mais il faudrait que nous puissions marcher selon quoi? Selon l'esprit. Et Paul commence à nous énumérer quelles sont les œuvres de la chair. Alléluia. Il commence à nous énumérer. Quand il y a de l'impudicité, en tout cas en toi, c'est des œuvres de quoi? De la chair. L'impureté. Contrôle bien ton langage. Parce qu'il y a des chrétiens, mais quand ils disent des choses, tu commences à pouvoir te regarder, tu dis, mais est-ce que tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien? Amen, amen, amen. Contrôle tes pensées. Est-ce que tes pensées sont-elles pures ou tes pensées sont-elles impures? Ça, c'est des œuvres de quoi? Hein? De la chair. Amen, amen, amen. Et c'est notre responsabilité de pouvoir veiller sur ça. Et lorsque nous continuons, bien-aimés, regardez les fruits de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? Hein? C'est l'amour. Nous devons marcher selon l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen, 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 amen. Recherchez ces fruits-là dans votre vie. Soyez des enfants de la joie. Soyez des enfants de la paix. Alléluia. Soyez là pour la paix. Ne soyez pas là pour la guerre. Alléluia. En toute chose, demeurez fidèles à Dieu. Le Seigneur demande à nous de la douceur. Est-ce qu'on peut dire la douceur? La douceur. C'est le fruit de l'esprit. Alors, deuxièmement, j'ai parlé de notre ennemi. L'autre ennemi, c'est qui? C'est le monde. Le combat contre le monde. Savez-vous que, à cause de notre foi, le monde va essayer de nous persécuter comme il a persécuté Christ? À cause de notre foi. Regardez ce qui est en train de pouvoir se passer au Nigeria avec Boko Haram. On persécute ceux-là qui sont chrétiens.
Alléluia. À cause de notre foi. Regardez ce qui est en train de pouvoir se passer en Irak, qui se passe pratiquement en Syrie. Dans les pays où l'islam est prédominant. Ils sont en train de faire quoi? De persécuter pratiquement les chrétiens. Par rapport à quoi? Par rapport à notre foi. Mais Jésus nous dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, la Bible nous dit ceci dans 1 Jean 5, 19, je vais lire. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est au pouvoir du malin. Alléluia. Mais nous sommes de Dieu. Mais vous allez voir que le diable, il est même appelé le prince de ce monde. Mais laisse-moi te dire, le Seigneur que tu es en train d'invoquer dans ta vie, il a déjà vaincu le monde. Amen. Et il va vaincre tout combat, en tout cas dans ta vie. Amen. Alors, l'autre ennemi que nous avons, j'ai parlé du diable, ainsi que ces démons qui sont en train de pouvoir nous persécuter. Laissez-moi vous dire que nous sommes tous concernés par ce combat spirituel. Vous devez savoir que dès que nous naissons de nouveau, c'est-à-dire lorsqu'on se repent, on accepte Jésus-Christ dans sa vie comme étant notre Seigneur et notre Sauveur personnel, on rentre de plein pied dans le combat spirituel. Pourquoi? Parce que nous devenons disciples de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et vous savez que Christ, sa venue, était venu pour combattre Satan, pour détruire les œuvres du diable. Et vous devez savoir que Satan n'est pas notre ami. Satan est notre ennemi. Et il sera notre ennemi toujours. Amen, amen, amen. Alors vous allez voir que Paul, c'est pour cela qu'il nous prévient quand il parle dans Ephésiens 6, le verset 12. Il dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais nous avons à lutter contre quoi? Les principautés. Contre quoi? Les puissances. Contre les autorités du monde des ténèbres. Contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. Alléluia. Mais qu'est-ce que la Bible te dit? On va aller dans Hébreux chapitre 2, le verset 14. Il est important de savoir qu'est-ce que la Bible est en train de dire de Satan. Alléluia. Alléluia. Hébreux 2, le verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Amen. Alléluia. Amen. Tu devras savoir que Satan, c'est un ennemi qui a déjà été vaincu. Amen. Bon, maintenant, Satan, quand on lit dans la Bible, on va découvrir qu'il a plusieurs noms. Dans Jean 8, 48, Jésus nous dit que le diable, il est le père des mensonges. Alors, il ne faudrait pas qu'il puisse y avoir la sémence du diable en vous. À partir d'aujourd'hui, cessez de mentir. Parce qu'il y a des gens qui mentent, même sans raison. Il est avec ses amis, ils sont en train de parler. Alors, il va les mentir comment lui il a été à Las Vegas. Mais il n'a jamais été là. Mais pourquoi tu mens? Mais tu es en train de te faire du tort. Tu es en train de porter la sémence du diable en toi. Alléluia. Amen. Il est le père de quoi? Hein? De mensonges. Vous savez, Satan est celui qui nous trompe. Il nous fait croire que les mensonges sont quoi? De vérité. Satan, il nous fait croire que le mal est bien. Tu vas voir, quand tu vas consulter un devin, il ne te dira pas que c'est mal, c'est qu'il est en train de faire. Il va te dire, il va se présenter comme étant ton sauveur, comme étant quelqu'un qui veut t'aider. Mais en réalité, il ne t'aide pas. Alléluia. Parce que ce sont des menteurs. Les marabouts sont des menteurs. Les devins sont des menteurs. Les gens qui vous lisent dans les mails, ce sont des menteurs. Alléluia. Amen.
Mais si vous croyez à leur mensonge, vous allez donner l'accès au diable dans votre vie. Parce que si tu vas voir les devins, si tu vas consulter les devins, les marabouts, tu donnes accès au diable dans ta vie. Et quand tu donnes l'accès au diable dans ta vie, qu'est-ce qui va t'arriver? Jean 10, 10. La Bible nous le présente comme étant le voleur. Il va voler ta destinée. Il va voler tes percées. Il va voler ton étoile. Alléluia. Parce que lui, il est venu seulement pour faire quoi? Hein? Voler, tuer et détruire. Mais par opposition à Satan, Jésus me dit, mais moi je suis venu afin que mes brebis puissent avoir la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Alléluia. Amen. Et c'est quoi la vie en abondance que Christ nous promet? C'est le salut, la guérison, la délivrance. Et nous secourir dans tous nos besoins, afin que tous nos besoins soient pourvus. Alléluia. Amen. Vous devez savoir que dans la Bible, je vous ai dit que Satan a plusieurs noms. L'autre nom de Satan, c'est quoi? Il est l'accusateur. C'est lui qui nous accuse devant le trône de Dieu. Il nous accuse souvent de nos fautes passées, de nos erreurs, ainsi que de nos faiblesses. Il nous rappelle toujours notre passé mauvais. Mais laissez-moi vous dire, ne vous laissez pas vaincre par l'ennemi. Parce qu'il viendra même vous tenter, pendant que vous êtes assis sur la chaise, là, il viendra vous tenter. Il va commencer à vous rappeler, il dit, mais toi là, tu dis que tu es un enfant de Dieu. Il faut lui dire, non Satan, tu es un menteur, tu es un accusateur. J'ai été justifié par le sang de Jésus-Christ. Amen. Parce que la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il devient quoi? Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont, et toutes choses sont devenues quoi? Alléluia. Jésus lui-même dit, je ne suis pas venu pour faire quoi? Pour juger. Le passé, c'est quoi? C'est le passé. Il ne faut pas juger quelqu'un par rapport à ses passés, par rapport à quoi? À ses faiblesses. Et vous allez voir, quand la sémence du diable est entrée dans l'homme, quand Dieu est venu demander à l'homme, il dit, mais as-tu mangé de l'arbre, du fruit dont le fruit de l'arbre dont je t'avais défendu? Mais qu'est-ce que l'homme a commencé à faire? Il est devenu aussi accusateur. Hein? Non, c'est la femme que tu m'as donnée. Vous savez, les parents, vous êtes là. Qu'est-ce qu'il arrive à la maison? Vous allez demander, mais qui a cassé le verre? Pas moi, oh. Pas moi, oh. On dit, bon. Toi, tu as dit pas toi, pas toi. Alors, c'est qui? Le verre est tombé comme ça. Le litre de lait a disparu comme ça. Alléluia. Donc tu verrais que c'est comme un réflexe. Mais vous verrez que c'est une sémence qui est. Donc les gens préfèrent accuser les autres. Mais souvent, quand on indexe l'autre, les trois doigts, qu'est-ce que ça fait? Ça nous regarde. Amen, amen, amen. Alléluia. La Bible nous dit ceci. Il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux-là qui sont en Jésus. Amen. Alors nous ne devons plus croire aux accusations du diable. Alléluia. Amen. Il ne faudrait plus croire en cette culpabilité qu'il est en train de pouvoir mettre dans votre pensée. Parce qu'il crée aussi une peur de Dieu. Vous allez voir, il y a des gens, de fois, tellement il est conscient de sa marche, il commence même à fuir pour venir à l'église. Alléluia. Mais il ne faut pas fuir. Dieu est notre papa. Alléluia. Il dit, approchez-vous du trône de la grâce avec quoi? Assurance, afin d'être secouru dans nos besoins. Amen, amen. Alors, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'il faut que vous puissiez comprendre que Satan ne nous aime pas. Et il veut tout faire pour nous éloigner de Dieu. Il veut tout faire pour nous éloigner de la présence de Dieu. Regardez dans le jardin d'Éden, quand il a amené Adam et Ève à pouvoir pécher, quelle était leur réaction quand ils ont entendu la voix de Dieu? Ils sont allés faire quoi? Se cacher. Mais pourtant, l'homme
l'homme est un être relationnel qui a été créé pour entrer en communion avec qui? Avec Dieu. Mais il a commencé à aller pouvoir se cacher. Le diable fera tout pour t'enlever de la présence de Dieu. Amen, amen, amen. C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser la chair te commander. Donc le matin là, tu as mis le réveil commence à sonner, la chair dit, ah, fatigué. Alors il faut, parce que toi tu es esprit, tu vas dire à ton corps, hey, ce n'est pas toi qui commandes, mais c'est moi qui commande. À partir d'aujourd'hui, il faut que tu commences maintenant à pouvoir m'obéir au nom de Jésus. C'est ça la marche selon l'esprit. Où ce n'est plus la chair qui prend maintenant les décisions. C'est quoi? C'est ton esprit qui fait quoi? Qui commande. Amen. Amen. Dans la Bible, Satan est appelé aussi le meurtrier. Parce qu'il est meurtrier dès les commencements. Amen. Alors, vous allez voir, parce qu'on est en train de parler du combat spirituel, comment est-ce que le combat spirituel est en train de pouvoir s'intensifier maintenant? Parce qu'il se diversifie aussi. Vous devez savoir, regardez à travers tout ce qui est en train de se passer dans le monde, les guerres, des conflits. Vous savez ce qui s'est passé là? Il y a eu au niveau de l'Afrique là, l'Union africaine qui ont constitué des armées pour commencer à aller mettre la paix parce qu'ils ont compris de fois que avec les missions des Nations Unies, il y a à boire et à manger. Parce que vous allez voir là où il y a les Nations Unies, il y a les guerres encore. Parce que la nuit, ils ont tous les équipements, non? Ils viennent, ils atterrissent, ils donnent les armes à vos ennemis. Parce qu'ils veulent leur présence là-bas, parce qu'il faut que les industries d'armement puissent se produire, n'est-ce pas? Parce que c'est eux qui continuent à faire les armes. Mais il faut trouver des débouchés pour ça. Il y a des guerres locales. Pourquoi? Parce que Satan a soif de sang. Il est le meurtrier. Pensez-vous que toutes les morts là sont en train de glorifier Dieu? Non. Les gens qui sont en train de faire la guerre au nom de Dieu. Non, non, pas le nôtre. Alléluia. Non, pas le nôtre. Notre Dieu n'est pas un meurtrier, mais c'est un Dieu d'amour. Alléluia. Vous allez voir maintenant, ce combat-là, il s'intensifie parce que les médias sont entre les mains de l'ennemi. Il y a la manipulation des médias. Vous allez voir comment est-ce que Satan est en train d'infiltrer les gens. Et il est en train même d'infiltrer les petits-enfants. Alléluia. Et j'aimerais que tous les jeunes qui sont dans la salle et les enfants, vous puissiez en tout cas me donner toute votre attention. Hollywood est aux mains de l'ennemi. Vous allez voir que ce soit les bandes dessinées. Quelle est l'image qui est là-bas? Vous verrez, il y a toujours des trucs de pouvoir, de puissance, des trucs d'horreur, des trucs de ceci, des insultes. Mais il est en train d'apprendre comment insulter, comment injurier, comment faire ceci. Oh non, ne pas, c'est pas juste. Mais la femme va même se fâcher. Des trucs des livres de Harry Potter. Alléluia. Vous devez savoir aussi que l'occultisme a beaucoup infiltré le monde de la musique. La musique que vous êtes en train de pouvoir écouter là, il faudrait identifier sa source. Il faut que ce soit la musique qui donne gloire à Dieu. Mais nos enfants vont trouver que non, c'est plate vos musiques. Mais eux, ils veulent... Hein? Ils veulent la musique qui bouge. Et savez-vous comment ça se passe? Parce que la plupart des stars, ce sont des gens qui ont fait allégeance avec le monde de l'ennemi. Regardez en tout cas tout cela que vous connaissez, les Madonna. Regardez en tout cas les plus grands, des grands stars que vous connaissez, là, sont dans l'occultisme. La plupart sont dans l'idolâtrie, la plupart sont dans des choses pratiquement semblables. Et comment là ça se passe? C'est-à-dire, lorsqu'ils sont en train d'enregistrer la musique au niveau des studios, là, hein, il y a des invocations, ils sont en train de lancer les mauvais sonores.
Parce que la musique que vous écoutez au niveau du studio, ce n'est pas que, comme on a les pianistes, on a les gens qui jouent ici les drums, ce n'est pas qu'ils vont tous aller au studio pour enregistrer, non. Hein? Il y a des instruments là-bas qui reproduisent la batterie, qui reproduisent ceci. Et sur l'enregistrement sonore, ils ont déjà mis des trucs là-bas. Ou ça peut être Satan possède moi, mais ça joue dans le fond. Toi, tu ne l'attends pas. Mais toi, là, pendant que tu es en train de te mettre, tu es en train d'être infesté, d'être possédé pratiquement par l'ennemi. S'il vous plaît, écoutez la musique qui glorifie notre Dieu. Amen. Tout m'est utile, mais tout ne m'est pas, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Il y a de ces choses qu'on est en train de regarder, mais qui n'honorent pas Dieu. Hollywood est entre les mains de l'ennemi. Quand vous regardez des films, c'est des films de mensonges, des gens qui trompent leurs femmes, des femmes qui trompent leur mari. Donc, l'objectif poursuivi, c'est pour te donner un autre enseignement, qui est différent de l'enseignement de la Bible. Alléluia. Amen. Alors, il faut être très très malin. Alléluia. Amen. Mais nous savons que Christ est là pour nous guider. Christ est là pour nous protéger. Il est là pour nous défendre. Et si on enlevait nos vidéodromes et nos belles à la maison, mais les enfants là, ils vont vous traiter de méchants pères. Si on enlevait l'internet là, ah, papa, tu vas faire quoi? Bien aimé, regardons le contenu que les enfants sont en train de regarder. Vous allez voir des trucs là violents. Regardez les gens qui regardent les jeux là électroniques trop violents. Ils deviennent violents, très violents, dans leur langage, dans leur comportement. Parce que le diable poursuit. Il veut rendre les gens violents, les gens nerveux. Amen. Alors on va poursuivre le dimanche prochain. On va parler de l'action de Satan. Mais nous allons parler maintenant de la victoire aussi de Jésus-Christ. Alléluia. Quelles sont les armes que Jésus nous donne? Parce qu'il ne nous a pas laissé comme ça. Là. Parce qu'il y a un combat. Il faut des armes. Et nous devons connaître les armes avec lesquelles nous combattons. On doit les connaître. Parce que la Bible dit que ces armes-là sont puissantes. Amen, amen. Nous allons nous tenir debout. On va dire merci à Jésus. On va dire merci à notre Dieu.